va-t-il se passer de manière un peu prédictive et probabiliste en 2030, en 2040, en 2050, et comment donc adapter nos territoires, nos aménagements, nos espaces publics et nos bâtiments. J'insiste pour dire que ce n'est pas qu'une question de bâtiments, il faut donc adapter l'ensemble du territoire. Combien donc de ces bâtiments, de ces espaces publics, de ces infrastructures qui seront présents en 2050 sont-ils adaptés aux conditions de 2050? Et la réponse est quasiment zéro. Donc ça donne l'importance de l'enjeu. Oui, il faut aujourd'hui travailler sur l'adaptation de ce qui existe déjà aujourd'hui et l'adaptabilité, on va dire, même de ce que l'on produit aujourd'hui. L'adaptation est le nouvel enjeu majeur de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction. Notre territoire, quelque part, il était préparé à cette prise de conscience. Les élus ont voulu qu'on puisse très rapidement briller sur la bioclimatisation qui se fera en 2 étapes. Il y aura l'acte 1 et l'acte 2. Et là, on est vraiment en train de préparer l'acte 1 qui se fera autour de la question d'aller plus loin sur la protection des arbres et de la nature en ville. La décarbonation, je l'ai dit tout à l'heure, et puis tout ce qui est prise en compte des enjeux de surchauffe d'été. Le PLUI, c'est un outil un petit peu particulier, un outil très très important et qui est un outil qui est au service finalement de tout un tas de politiques métropolitaines. C'est le cas sur les politiques liées à l'énergie, c'est le cas sur les politiques liées au logement social, c'est le cas sur les politiques de végétalisation, ça va être aussi le cas pour l'espace public. Enfin, tout un tas de politiques métropolitaines trouvent dans le PLUI une caisse à outils réglementaire. Et on est allé assez loin sur qu'est-ce que ça signifie concrètement en termes d'action, en termes de levier de projet, en termes de gouvernance, en termes d'identification des bénéfices rendus par les actions d'adaptation, etc. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que dans les axes, donc les 2 grands axes majeurs et les 4, si on travaille au niveau des sous-axes, donc les 4 enjeux majeurs qui ont été inscrits dans le PLUI, plus l'OAP bioclimatique, ce que je trouve extrêmement important de dire, c'est que on a des axes qui travaillent à la fois et simultanément sur l'atténuation et l'adaptation. Grenoble, c'est un territoire du milieu quelque part. Il peut faire à la fois froid, il faut évidemment réduire, donc avec des problématiques de consommation d'énergie, qui si elles sont fossiles sont évidemment problématiques, donc réduire les consommations d'énergie, réduire l'empreinte carbone, mais c'est un territoire sur lequel il peut aussi faire chaud, voire très chaud, d'où l'enjeu d'adaptation. Donc c'est un territoire sur lequel on doit fondamentalement travailler simultanément donc les questions de déconsommation, décarbonation et adaptation aux conditions de demain. 3 OAP aujourd'hui, une sur les risques, une sur les qualités de l'air, une sur paysage, biodiversité. Et là, du coup, on va compléter, je dirais, cet équilibre avec cette dimension de bioclimatisation. Mais on a trouvé extrêmement pertinent, extrêmement riche et je pense assez unique quand même ce travail sur la cartographie des climats, donc les 10 climats identifiés avec leurs caractéristiques principales, et donc après les actions en faveur du bioclimatisme déclinées par rapport à ces 10 climats. Donc ça, je pense que c'est assez unique. Alors c'est vrai que c'est aussi une réponse à ce qu'est la métropole, c'est-à-dire que moi j'aimais bien dire la métropole de Grenoble, donc métropole de tous les contrastes. Ça c'était la force du travail qu'on a maintenant avec l'agence, d'être capable de prendre en compte cette diversité, de la traduire et de pouvoir la transformer en élément, je dirais, de l'OAP, pour que chaque porteur de projet finalement comprenne dans quel contexte, dans quel milieu il va faire se construire et il sache s'adapter, contextualiser son projet.